Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, après qu'on a entendu les 3 premiers cours, parce que sinon vous n'arriverez pas à suivre, Bezrat Hashem, allez les voir. Il faut qu'on continue, Bezrat Hashem, la construction de ce qu'on a fait de notre immeuble. Comment on fait la construction du monde. Ok. Maintenant, pour comprendre c'est quoi la construction du monde, Chazal nous dit comme quoi le monde c'est quoi? Adam, Nikra, Olam, Katan. Donc l'homme est appelé un monde. Donc en d'autres termes, moi je suis un monde, toi tu es un monde, et comme ça pareil, chaque personne que vous voyez autour de nous, ouais, c'est quoi? C'est des mondes. Ok. Maintenant, tout ce que Rabbi Chaim Vital nous dit, donc toute la Torah du Harizal, c'est des exemples. Et la Torah de la Chassidut vient nous expliquer c'est quoi les exemples que Dieu attend de nous de faire. Donc pour faire maintenant, et pour faire le monde comme on a expliqué, il faut comprendre c'est quoi ces exemples. Maintenant, comment on fait ça? Bezrat Hashem, on va aujourd'hui voir c'est quoi la notion de monde spirituel. Donc on a déjà cité dans le cours juste avant, comme quoi on a 5 mondes. Donc le monde le plus haut c'est Adam Kadmon, premier homme, après ça Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Nous dit Chazal, ça veut dire quoi ça? Ok, il n'y a que 5 mondes. Tachles, qu'est-ce que j'en fais? Question basique, non? Ok. Alors aujourd'hui, on va voir, il y a plusieurs explications à ça. On va commencer Bezrat Hashem à voir ce que le Baal HaSulam nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire les mondes spirituels? Donc on a expliqué, Baruch Hashem, que notre but sur terre, c'est de se coller à Dieu. Maintenant, si on veut, on va dire ça comme ça, et caractériser Dieu en 2 mots. Quel mot on va dire ça comme ça, on peut dire sur lui? Question très simple, qui est difficile aussi. Nous dit Chazal comme quoi Dieu est Tov ou Métiv. C'est la première chose qu'on peut saisir chez lui. Tov, ça veut dire bon, et fait de la bonté, Métiv. Ok. Donc on a dit comme quoi il faut qu'on se colle à Dieu. Se coller à Dieu en d'autres termes, ça veut dire quoi? De faire comme lui, comme on a dit. Ok. Donc si maintenant Dieu est Tov ou Métiv, moi aussi, Bezrat Hashem, dans chaque mitzvah que je fais, il faut que je vérifie maintenant, est-ce que je fais du bien à moi et au monde entier? Ok, parfait. On continue. Donc, nous dit Rabbi Chaim Vital, comme quoi il y a 5 mondes. Rabbi Chaim Vital est dans le Sefer Etz Chaim, donc le Sefer connu du Harizal, et Shar Mem Zayin, ça se trouve. Shar Mem Zayin, donc ça veut dire portique 47, nous dit comme ça. Il y a 4 mondes. Il ne parle pas de Adam Kadmon parce que ça ne fait pas partie du Tikkun, c'est un monde qui est au-dessus des Tikkunim. Là-bas, il n'y a rien à réparer. Maintenant, il parle des 4 mondes. C'est quoi? Il y a Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Maintenant, c'est quoi la différence entre les mondes? Nous dit Rabbi Chaim Vital comme ça. Le monde de la Atzilut est parfait. Ok, tout le monde est gentil. Tout ce que l'homme fait là-bas, Baruch Hashem, c'est parfait. Il n'y a pas de mal du tout. Seulement dans l'extériorité de ce monde, de la Atzilut, il y a un petit peu, on va dire ça comme ça, de mal qui veut saisir. Mais c'est à l'extérieur, pas à l'intérieur. L'intérieur du monde de la Tzilut, parfait. Ok. Après ça, le monde de la Bria, nous dit Rabbi Chaim Vital là-bas, c'est moitié-moitié. Moitié bon, moitié mal, moitié mauvais. Le monde de la Yetzira, pareil, moitié-moitié. Donc c'est moitié-moitié, c'est moitié-moitié. Et elle pose Rabbi Chaim Vital la question, alors si c'est ça, alors pourquoi on a besoin de Bria Yetzira? Nous dit Rabbi Chaim Vital, comme quoi, ok, le monde de la Bria c'est moitié-moitié, mais le mal est différencié du bon. Par contre, dans le monde de la Yetzira, c'est moitié-moitié, mais le mal est mélangé avec le bon. On continue. 4e monde qui est en dessous, c'est le monde de la Asiya, comme on a déjà dit. Le monde de la Asiya est Rubora, donc ça veut dire la majorité de ce monde est mauvais. Ok. Maintenant, on continue d'après ça. Nous dit le Baal HaSulam, comme quoi c'est quoi le bon et c'est quoi le mauvais. Le fait d'être bon, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Le fait de donner. Okay. Alors que le monde du mal, c'est quoi? Le fait de prendre. Si quelqu'un veut avoir plus de Mekorot, Bezrat Hashem, allez voir donc toute la Torah du Baal HaSulam, c'est ça. Mais si quelqu'un veut, Bezrat Hashem, apprendre ça aussi, et dans les livres, on va dire ça plus chat. Et Baruch Hashem, le Rav Dessler parle de ça. Contre sa chesed, c'est dans le premier livre du Rav Dessler et Mirtav Meliaou, dans les pages 25, si je me rappelle bien. Ok, donc ça, là-bas, nous dit Rav Dessler, comme quoi le but du monde, c'est quoi? C'est de donner. Et toutes les averot, c'est de prendre. Toutes les mitzvot, c'est de donner. Nous dit le Baal HaSulam, le fait de monter dans les mondes, ça veut dire quoi le fait de monter dans les mondes? C'est pas seulement je pense et je monte, c'est aussi vrai, mais le profond des choses, c'est quoi? Il faut que je me colle au niveau du monde que je veux. Ça veut dire quoi? Le monde de la Atzilut, c'est Kulotov, donc ça veut dire quoi? Il est parfait. En d'autres termes, quand une personne fait tout ce qu'il fait, les Shem Shamaim, que pour donner, pas pour lui.
il apprend pas pour lui, il fait pas la parnassa pour lui, rien du tout pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour le peuple d'Israël et pour le monde entier, que Bezrat Hashem, tout le monde soit content. Ça, c'est une personne qui est dans la Tzilut. Baruch Hashem, il y a des Gdoléador qui étaient dans ces mondes. Alors, Bezrat Hashem, que nous aussi, on y arrive. Ça, c'est le monde de la Tzilut. Moshe Rabbeinu, par exemple, aussi y était. Ok. Deuxième étape, deuxième niveau, c'est le monde de la Bria. Donc, on a dit, le monde de la Bria, c'est moitié bon et moitié mauvais. Donc, ça veut dire quoi? Une personne, le bon, comme on a dit, c'est de donner. Le mauvais, c'est quoi? Le fait de prendre. Donc, la moitié de ses actes, pas exactement 50%, mais en d'autres termes, il y a des choses qu'il fait pour lui-même et des choses qu'il fait pour autrui. Donc, ça veut dire quoi? Il fait la moitié de ces choses bon pour l'autre et la moitié des choses pas bon pour lui-même. Ok? Donc, pour son orgueil, par exemple, et tous les mauvais traits de caractère qu'on a cités dans les cours d'avant. Ok, donc ça c'est le monde de la Bria. Maintenant, on a dit comme quoi la différence entre le monde de la Bria et Yetzira, c'est quoi? La Bria, c'est pas mélangé. Il sait exactement où le mauvais se trouve. Alors que dans le monde de la Yetzira, c'est oui mélangé. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il ne sait pas où le mal se trouve. Il ne voit pas le mal de soi-même. En d'autres termes, il ne voit pas son mal. Chazal nous dit comme quoi si quelqu'un il fait une trecha, un belaz à son prochain, il dit ok, toi tu veux m'enlever maintenant une épine entre mes yeux, alors enlève-toi maintenant la poutre qui est entre les tiens. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est dans les mondes de la Yetzira, il voit pas son mal, il sait même pas qu'il fait du mal sur terre, et il croit comme quoi il est parfait. Ça c'est le monde de la Yetzira, alors que le monde de la Bria, il sait exactement comme quoi il y a des choses qu'il fait pas l'ishma. Par exemple, il apprend la Torah encore avec des traits de caractère qui sont moite-moite, comme on expliquait, et il sait, par contre, il sait exactement où est son mal. Ça, c'est le monde de la Bria. Donc, il est, Baruch Hashem, presque parfait, mais il n'est pas encore parfait, parce qu'il ne fait pas tout ça pour le bien du monde, mais aussi pour lui-même. Ok. Ça, c'est la différence entre Bria et Tzira. Le monde de la Siya, une personne on va dire ça comme ça, il pense presque tous ses faits et gestes, ce que pour lui. Maintenant, tous ces faits et gestes, c'est pas le monde de la Siya, c'est en dessous de la Siya, c'est le monde des clipotes, que Rabbi Chaim Vital dit, c'est l'écorce, traduction littérale. L'écorce, c'est quoi? On a 70 peuples, comme c'est connu, on va pas rentrer dans ça, dans les prochains cours, on verra, mais chaque peuple a une mauvaise mida. Ok? Maintenant, si maintenant, quelqu'un, il est que mal, Hashem Ishmor, c'est ce qu'on appelle dans les mondes qui est en dessous de la Asiya, c'est une clipa. Dans tout le peuple d'Israël, c'est marqué noir sur blanc comme quoi ne fait pas partie des clipotes qui est en dessous de la Asiya, mais du monde Asiya. Ok? Donc c'est pour ça que tout le monde a obligatoirement des choses qu'il fait pour le bien d'autrui. À ce propos, je vais raconter une petite histoire. Il y a une fois un tzaddik qui, Baruch Hashem, a révélé lui-même à Hatzilut. Ok? Et Baruch Hashem, c'était le Yom Kippour. Donc, à la fin de Yom Kippour, c'est connu qu'il y a la tfila de la Neila. La Neila, c'est juste avant la fermée des portes. Qu'est-ce qui se passe? On a une quatrième tfila qu'on doit faire ce jour-là, qui s'appelle la Neila. Ok. Maintenant, il faut savoir comme quoi cette tfila, d'après la halakha, on doit la faire à la fin du jour, mais juste avant, proche de l'aube. Ok? Pas de l'aube, pardon. Allez, coucher des étoiles, sortie des étoiles, pardon, juste avant. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, de la Baruch Hashem, il prie avec tous ses chassidim. Et comme ça, le temps de la Neila passe. Tous ces chassidim attendent le Gvod Arav qui commence la Neila. Et lui, il commence pas. Il commence à chanter comme ça. Il prend son temps. Ok. Et après ça, juste quelques minutes avant, à la fin de la journée de Kippour, tac, Neila, Baruch Hashem, il a fini. Après ça, Baruch Hashem, fini Kippour, le Kata Levana. Et après ça, Baruch Hashem, il a un shamash qui est très intéressé par son Rav. Donc il lui demande, Gvod Arav, qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la tfila? Pourquoi maintenant Gvod Arav a attendu comme ça autant de temps? Il lui dit, le Rav, écoute, avant de prier, j'ai l'habitude de quoi? J'ai l'habitude de voir que tous mes chassidim, que tous les talmidim que j'ai, ils ont un point qui sont au-dessus de moi, qui sont supérieurs à moi, et moi je suis en dessous d'eux, comme Moshe Rabbeinu il faisait, comme c'est connu. Donc ça, c'est le point en aval total, que chaque juif, Baruch Hashem, il a forcément un point qui est au-dessus de nous. Ok, ça c'est de 1. Donc dit le Rav, donc il dit à son talmid, à son shamash, il lui dit, alors ok, alors pourquoi, le shamash lui pose la question, alors pourquoi tu t'es arrêté? Alors on nous dit, Rav, j'ai l'habitude de faire ça. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Baruch Hashem. Okay, on a toute la Kehila, c'est la même Kehila. Alors, qu'est-ce qui a différencié aujourd'hui que tu as fait ça? Il dit, le Rav, aujourd'hui j'ai vu quelqu'un, qui est venu dans les Zrat Nashim, donc là où il y a les femmes,
est venu s'asseoir. Il a dit, ok, alors? Et j'ai vu comme quoi, en plein milieu du jour de Kippour, il ramène un sandwich et il mange. Maintenant, c'est Kippour. Il a dit, waouh. Il lui dit encore plus que ça. J'ai vu dans son sandwich, il y a du porc. Aïe, 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 c'est mouchement. J'ai vu qu'il y a du porc, on lui dit, Rav. Ok, il y a du porc. Alors, Shamash, il dit, ok, alors si c'est ça, c'est clair comme quoi, ce juif, il n'est pas en dessous de Gvodarav. Gvodarav, il n'est pas à ce niveau, à ce mouchement de manger du porc à Kippour. Il dit le Rav, donc c'est pour ça que j'ai traîné. J'ai cherché un bon point qu'il avait que moi j'ai pas. Après j'ai réfléchi et je suis arrivé à un point que lui il a que moi j'ai pas. C'est quoi? J'ai dit comme quoi si je serais à son niveau, je serais venu à la synagogue. Et là il a commencé la tefila. Ouais. Il a compris. Maintenant, pour revenir à nos moutons, le monde de la Asiya, c'est ok, même si c'est Robora, donc la majorité des faits et actes que la personne fait, c'est pour lui-même et c'est pour le mal. Dans tous les cas, il est obligé qu'il y ait un petit peu de tov. Alors qu'en dessous de la Asiya, c'est que du mal, Hachem Yishmor. Ok, donc là on a vu le premier pshat, c'est quoi les 5 mondes. Ouais, on ne peut pas parler du 5e, mais dans tous les cas, les 5 mondes, d'après le pérouge du Bala Soula. Merci beaucoup de m'avoir écouté.